Yo. Je sais pas si on va m'entendre très bien, mais je sors de 2 heures de... Oula, j'ai l'impression que ça a du mal à... Si c'est bon, ça focus. Avec un peu de mal, mais ça focus. Hop. Je viens de sortir de 48 heures de maladie. Donc ça fait 48 heures que je suis pas allé à la salle. On est dès à présent jeudi. Il est 19h13. J'ai peur de pas parfait. Ce qui risque d'arriver très fort. Hein. Je m'en doute bien. Mais ça me fout un peu les boules. Surtout qu'on est en hiver, il va falloir que je me chauffe. Pour vous expliquer l'état des lieux aussi de l'alimentation, j'ai pas mangé ces 2 derniers jours. Donc j'ai l'impression que ça... Là, voilà. J'ai pas mangé ces 2 derniers jours. Donc ça fait que mon objectif hebdomadaire est très loin niveau protéines. Donc demain et après-demain, je vais me gaver à la whey. En ce moment, j'ai perdu la mentale. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux qui me font perdre la mentale. C'est même pas un bad mood en fait. C'est juste... Ça va. Mais j'ai rien pour me pousser en fait. J'ai absolument rien, aucune motivation ou quoi que ce soit. Donc on va y aller, on va se la mettre. Surtout que le seul impact que j'ai vu ces derniers jours, c'est que j'ai pris énormément de poids. Mais je pense que c'est lié à l'eau étant donné que j'ai pas bu. J'ai fait énormément de rétention d'eau au niveau de l'abdomen. Les jambes, absolument pas, parce que du coup j'ai quand même essayé de faire mes steps, quand même essayé de réduire la galère. Donc là on va faire les jambes, après on va faire les steps. Objectif 20 000 pour aujourd'hui, alors qu'il est 19h. C'est du foutage de gueule, je sais, mais bon, voilà. On est parti les gars. Début de séance comme laborieux, je dirais. J'ai fait quand même 7 reps à 130. C'est plutôt clean. Je m'attendais à pire, honnêtement. Je pense avoir un peu plus de mal sur celui-ci. C'est plus cette flexion que je dois avoir. Et je dois garder le long. Je suis à 150 en rep. On va voir ce que ça donne. Pas du tout la motive les gars. En fait je suis très content de revenir à la salle. Bizarrement pour une fois j'ai pas envie de faire les jambes. C'est très rare. Très rare. Mais ne souligne pas les gars. Il y a le son qui veut sur la barre. Bah après ça va parce que je vais à droite à gauche avec des potes avec leur moto. Mais... ouais, je crois qu'il y a plus. Oh ça merde.
Bon, j'ai pas envie de casser la machine. On va voir. De plate. 4, ça suffit. Ça vole les gars. Ça vole. Je pense que c'est des mid-rep. On va aller plus lourd. Et là, je te vois déjà arriver avec tes grands sabots. Pourquoi tu fais du mid? Le mid sur cet exercice parce que la machine a une convergence de dos. Et bah, je préfère éloigner le plus possible mes hanches pour étirer les fessiers. Et vu que j'ai une extension qui tire vers les ischios et pas vers les fessiers, bah, dès que je sens que mes hanches partent trop loin et que mes ischios s'activent, entre parenthèses, je remonte. Souffler, on va dire, pendant ces 20 minutes. Le truc, c'est que là, je viens de prendre ma séance et j'ai perdu du temps. Et ce qui est drôle, qui est très drôle, c'est que début de séance, attendez, ce qui est drôle, c'est que début de séance, je me suis fait un peu taper sur les oreilles, parce que déjà, ça faisait 48 heures. Et j'ai rien suivi. Je me suis fait taper sur les oreilles malgré ma maladie. et aussi je me suis fait taper sur les oreilles parce que directement, évidemment, parce que je discutais trop pendant mes séances. Du moins je parlais trop pour ne rien dire. Et en plus je récupérais même pas correctement parce que je me concentrais pas à ma récupération. Donc, encore une fois. Voilà. Bref, je voulais revenir sur ce sujet, sur un peu la déconcentration, parce que j'arrive pas à me focus, et j'espère que cette vidéo pourra t'aider si tu n'arrives pas à te focus pendant ce que tu fais, Brian. Il y a un truc que j'ai fait pendant ma séance qui m'a permis d'être un peu plus concentré, c'est que tu n'as pas forcément besoin de quelque chose qui te motive ou de quelque chose qui te pousse vers de la motivation. Non. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu as un objectif à faire, une case à cocher. Donc si tu as ton game plan, tu as juste à cocher la case en question. Par exemple, tu es au squat, tu as tant de répétitions à faire, à tant de kilos. Et bah fais-le. Fais-le. Si déjà tu arrives à faire ça, même sans la motivation, la discipline, c'est-à-dire de passer au-dessus, tu progresses quand même parce que tu arrives à maintenir tes gains. Donc c'est déjà très bien.
terrain, t'es pas obligé de mettre une musique ou d'avoir quelque chose en particulier pour que tu puisses performer. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, t'es pas forcé d'avoir une musique, un exercice, une situation qui te permet de progresser. Non. La situation parfaite pour que tu progresses, c'est juste de noter et de cocher ta case où tu as la tâche. Je m'explique un peu plus, un peu mieux si tu préfères. C'est qu'avec le cardio c'est compliqué de mieux s'exprimer. Ça me permet aussi de remettre en marche un petit peu là-haut. Et ce que je veux t'expliquer, c'est que là, quand tu veux te mettre au cardio, te mettre une discipline autour de ta progression, essaye de trouver la chose similaire qui te permet de tenir durant ta journée. Plutôt que de te dire, ok, je vais me mettre de la musique, je vais me prendre une Monster, je vais me prendre mon pré. Ça booste, ça motive, mais ça ne réussit pas à contenir, à subvenir à ta constance. En fait, ça va créer un pic, puis une redescente. Toi, ce que tu veux, c'est faire des petits bonds progressifs. Alors, simplement, qu'est-ce qui te permet de te concentrer durant ton travail? Qu'est-ce qui te permet de rester concentré durant ton travail? Quels sont les éléments qui te permettent de rester concentré dans ton travail? Toutes ces choses accumulées vont te permettre de pouvoir te sortir ou te faire rentrer dans une concentration. Je prends mon exemple. Milieu de séance, j'arrivais pas à me concentrer, à me mettre dedans, parce que avant séance, pré-séance, j'étais déjà pas dans ma séance. Donc j'étais ailleurs. Le truc qu'il faut que tu fasses, c'est que déjà, tu te mets dans ta bulle. Là tu vois, c'est pour ça que j'ai mis les écouteurs sans bruit, comme ça je peux te parler de toi à moi et rester concentré, être dans mes pensées et pas qu'il y ait divagation d'ailleurs. Tu es dans tes pensées et tu te dis tout simplement, ok, je suis venu faire une tâche ici, je l'accomplis, je repars. C'est aussi simple que ça. T'as pas à te prendre la tête, t'as pas à targiverser ou quoi que ce soit. Non, tu viens faire ta tâche, tu repars. Bon. Donc, prends-toi un temps où tu te dis, ok, je suis venu ici pour faire ça. À la limite, je trouve des tactiques pour ne pas être dérangé durant ma séance. Moi, tu vois, je sais que la prochaine séance que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de la salle, dire bonjour à tout le monde, comme ça, le problème de la distraction est réglé. Et ensuite, tu te mets dedans, tu t'échauffes, parce que même l'échauffement permet d'être dans une certaine mentalité, dans un certain mode, on va dire. Et du coup, ça va te permettre de mieux engager, de mieux t'engager dans ta séance. Et donc, une fois que ton corps est chaud, que ton esprit aussi, tu commences tes séries tout en suivant ce qui est marqué. Donc, essaye d'avoir un notebook, tu vois, parce que la musculation, au final, c'est comme de la progression en finance, c'est comme de la progression dans ton business ou autre. Donc, tu traques tout ça. Donc, c'est important que tu vois un petit peu tes performances passées pour que tu dises, ok, j'essaye de faire same, donc la même chose, pareil, pardon. Ou alors, j'essaye d'aller au-delà. Je vous explique un peu ce qui se passe. Le jour, comment te remettre dans le bain après que tu aies été malade. Déjà, si tu es vraiment matrixé, si tu es malade, mais c'est vraiment genre une maladie légère, genre un rhume, de la toux, quoi que ce soit, tu continues. Ce qui est un peu plus grave, c'est-à-dire mal de crâne, fatigue intense, passage de saison au final.
ça va être un peu plus complexe pour toi. Parce que manger, ça va être compliqué. Boire également. Parce que, je te rassure, pendant les 2 derniers jours, j'ai quasiment pas bu. En fait, pour aider mon corps, je lui balançais du jus de pomme pour que mon métabolisme tourne quand même. Je marchais, je faisais tourner mon métabo et en fait je faisais des pas à la hauteur de ce que je mangeais. En fait je faisais la moitié de ma routine, mais ça m'a quand même créé comment on appelle ça, la rétention d'eau. Il faut savoir, quand tu es malade comme ça, je vais te donner 3 tips que j'effectue quand je suis malade, parce que le passage de saison, moi, il me flingue pendant... Allez, je grossis les traits, mais pendant 4 jours, je sais que je suis éteint. Je sais que ce qui s'est passé, c'est pas rattrapable, et que mon corps s'est battu contre le virus, et donc a utilisé des graisses, a utilisé au besoin ce que je mangeais pour que ce soit. Et donc, déjà de 1, c'est difficile de manger. Donc si tu manges pas peu, c'est pas grave. Il faut que tu essayes de manger le plus possible, mais c'est compliqué. Deuxièmement, continue de boire, ou alors trouve des jus appropriés qui te permettent de quand même continuer sur tes lignes. Jus de pomme, jus d'orange, jus de cranberry, jus de raisin, tout ça, tu peux te l'enquiller parce que c'est des glucides purs. Alors bien évidemment, il faut que tu prennes des jus de source, donc 100%, avec la pulpe et tout ça, c'est toujours mieux. J'ai la chance qu'il y ait une production de jus de pomme de mon côté. Moi je peux me blinder de jus de pomme, j'adore les pommes donc ça tombe bien. Donc blinde-toi de bon sucre, histoire que ton corps réussisse à battre le plus rapidement. Donc le liquide, même avec peu de calories que tu possèdes, blinde le liquide, honnêtement. Deuxièmement, manger du liquide va pas impacter ta digestion. Genre ça va rien faire. Enfin, ça va plus être avec le ça va pas impacter ta digestion, au contraire. Donc continue dans cette vague. Deuxièmement, ne te méprise pas sur tes gains. C'est pas grave. C'est pas grave si tu as une semaine de off, ton corps est en train de récupérer, ton corps est en train de se battre. Tu peux pas te battre en plus de ça avec tes gains. C'est pas possible. Laisse ton corps se reposer. La récupération, c'est un des piliers fondamentaux. Donc fais en sorte qu'il récupère au mieux en lui donnant ce qu'il a besoin pour se battre davantage. Et troisièmement, si tu es vraiment pas HS, essaye de te dépenser à faible intensité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là tu vois, on est en hiver. Si tu es malade, tu ne veux pas sortir, bah, utilise, je sais pas moi, un tapis de course, un vélo, comme là c'est présent. Tout ce que tu veux pour essayer de perdre du poids, mais sans forcément te brider, parce que au final tes gains, les muscles, c'est le catabolisme des muscles prend beaucoup de temps. Tu vois, c'est pas, mais ça prend beaucoup de temps. À revoir, je vais le mettre jusqu'ici, mais le catabolisme des muscles prend beaucoup de temps à se faire. Et donc, ne t'en fais pas, tes muscles ne vont pas fondre, au contraire, sois indulgent envers tes corps, laisse-le récupérer, et après continue. Le fait de marcher va te permettre de récupérer. Donc ne néglige pas, au contraire, assume le fait que tu te dépenses. Donc si quelqu'un te dit pendant que tu es malade, alors si tu es malade dans l'extrême, bien évidemment, reste couché, repose-toi, essaye de boire. Bien évidemment quand t'es HS, t'es HS. Mais quand t'es malade, un tout petit peu genre léger, voire mid, tu peux prendre un vélo, trouver quelque chose pour t'occuper. En général quand t'es malade, t'es couché, tu regardes une vidéo. Là cette fois-ci, pose ton téléphone sur ton vélo, en face de ton tapis, regarde une vidéo, et juste fais tes pas tranquille. Va pas dans un rythme quotidien, c'est-à-dire si t'es à un 5 60 ou 6 km/h,
fais le pas un peu plus lentement, 20 minutes de prep, 10 minutes de pause, 20 minutes de prep, tu vois, je tourne comme ça, c'est dur. Et voilà, tu tournes comme ça, histoire que le corps est bien. Ah les gars, c'est dur. Et voilà, tu te la donnes.